Treizièmement, sadaqa min asbab rahmatillah ta'ala lil abd. Treizièmement, donc la sadaqa, c'est parmi les causes de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah ne fait pas miséricorde envers celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens. Donc celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens, Allah ne le fait pas miséricorde. Et vous connaissez sûrement le hadith aussi, où la personne a dit j'ai autant d'enfants et je ne les ai pas embrassés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, ébahi, étonné de voir comment il est possible qu'une personne n'embrasse pas ses enfants. Quoi de plus hnin, comme on dit, quoi de plus doux, de plus beau d'avoir, surtout quand c'est les enfants, spécialement quand ils sont en bas âge, comment une personne n'arrive pas à embrasser, donc en vérité le fruit de son cœur, parce que l'enfant c'est le fruit de son cœur, et c'est Allah qui dit ça, que Samara Tufu Adi, il dit bien que c'est le fruit de son cœur, dans certains hadiths. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est étonné, et après il dit Man la yarham, la yurham, celui qui ne fait pas miséricorde ne lui sera pas fait miséricorde. Et dans un autre hadith où une personne donc dit fil jahiliya, avant l'islam, j'avais une fille. À l'époque ils enterraient les filles vivantes, ou bien les enterraient vivantes, ou bien les jetaient dans des puits, mais il y avait plusieurs façons, mais généralement ils les enterraient. Et je l'ai amené donc parce qu'il fallait faire ça, il fallait bien sûr se débarrasser de cette fille là qui était en vérité une gêne pour eux, une honte. Elle pouvait lui amener la honte. Si elle amenait la honte dans la maison, ben il suffisait. Ça partait en guerre interminable entre les tribus maintenant. Si elle aurait eu qu'elle aurait eu ne serait-ce qu'un soupçon de rapport avec quelqu'un d'autre par exemple, ou d'autres encore, ou bien même par rapport, ils voulaient des garçons parce qu'ils aimaient les guerres, ils voulaient des garçons. Donc c'était aussi le fait qu'elle va lui coûter, donc afin de manger avec, donc ça va leur coûter de l'argent. Il est parti pour jeter cette fille-là dans un puits. Et elle disait donc abati. Donc on comprend qu'elle parle. À quel âge les enfants parlent? À 1 an et quelques, pour pouvoir sortir ces mots-là. Donc il y a déjà un certain temps. Donc elle a vécu, c'est son père, elle a vécu donc un certain temps, et il l'a jeté. Donc la fille raconte ça. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui va lui advenir de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure. Il pleure au point où il n'a plus de larmes. Donc il pleure énormément, jusqu'à ce qu'il n'a plus de larmes. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit recommence l'histoire. Donc il demande de recommencer l'histoire afin de quoi? De pleurer encore une deuxième fois. Tellement en vérité sa miséricorde en vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est forte. Elle est forte parce qu'il lui dit recommence cette histoire. Et il pleure encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il voit en vérité donc dans quoi les gens étaient avant, et alhamdoulilah, dans quoi maintenant Allah leur a donné cet islam justement qui est venu enlever ces pratiques qui sont en vérité ignorantes et ignobles, ces pratiques qui sont en vérité ignorantes et qui sont même pas de la nature saine, Donc on voit qu'il n'y avait pas de rahma dans la jahiliya. 14e point, sadaqatu min al-ihsan. Wallah yuhibbul muhsinin. Donc le sadaqa fait partie de la bonté. Et Allah aime donc les bienfaisants. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 195, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et donc, faites le bien. Certes, Allah aime ceux qui font le bien. Et quoi de mieux que d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est pas d'aimer Allah, mais c'est d'être aimé par Allah. Ça le vrai but. Le but réel, c'est d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aussi, Allah Azza wa Jal dit quoi? Inna Allah yazzi al-mutasaddiqin. Certes, Allah accepte de ceux qui donnent, des donateurs. Wa qala subhanahu inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Et certes, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Donc ces 3 versets en vérité ils ont des liens. Le fait qu'Allah aime al-muhsinin, et aussi Allah donc agrée de ceux qui donnent, et aussi quoi, il ne fait pas perdre en plus ceux qui donnent parce qu'ils sont muhsinin. Quelqu'un qui donne, on l'appelle al-muhsin parce qu'il a été bienfaisant envers toi. Et Allah dit bien qu'il donc on voit que Allah ne perd pas, il ne va pas faire perdre la récompense de ceux qui donnent, de ceux qui sont muhsinin, des bienfaisants. Et parmi la bienfaisance, c'est de donner. Et ça revient en vérité au hadith.
manakasa yani un mal min sadaqa. On voit bien que le manakasa yani sadaqa min mal. On voit bien que la sadaqa ne va pas être diminuée par rapport à l'argent qui était donné. Donc ça revient avec ce hadith, il est en accord avec le verset. Le verset il est en accord avec le hadith qu'on avait auparavant. L'ihsan, comme vous connaissez, comme on voit par rapport au hadith de Jibril, c'est quand même le plus haut degré. Donc c'est le degré qui est au-dessus de la foi, qui est composé par deux piliers. Le fait de toi, donc de craindre Allah, comme si tu le voyais. Donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Donc ça c'est un pilier. Et si tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Ça c'est le deuxième pilier. Et le premier pilier est le plus important, il est plus haut. Parce que c'est comme si tu le voyais. Ça c'est fort. D'arriver au niveau de mushahada, comme si tu le voyais, comme si tu es en face de toi, et jamais tu te permettrais de faire des péchés devant quelqu'un que tu respecterais beaucoup, maintenant, un savant. Imagine si tu étais tout le temps avec un savant, tu ne vas pas commencer à faire des péchés. Ça c'est clair, tu vas marcher droit. Tu vas marcher droit. Alors imagine-toi, c'est comme si tu voyais Allah. Donc jamais tu vas faire de péché. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça c'est un degré moindre. Alors dans l'ihsan, comme on a dit, il est donc composé de deux piliers. C'est le pilier de fait comme si tu le voyais, le mushahada. Et le deuxième pilier, sache que c'est Allah qui te voit. Et ça c'est un deuxième degré qui est donc moindre que le premier. 15e, يترتب على الصدقة الأجر العظيم الذي يربيها الله عز وجل ويضاعفه لصاحبه. Donc bien sûr, la sadaqa va donc donner, bien sûr donc en conséquence, va donner en conséquence énormément de récompenses pour celui qui donne. Et en plus elle fait fructifier, multiplier cette récompense. Elle dit bien, Allah dit bien, donc yurabbi as-sadaqat. Donc Allah justement fait fructifier ou multiplie les aumônes. Allah il va justement faire fructifier les aumônes. Wallah la yuhibbu kulla kaffarin athim. Et Allah déteste bien sûr tout mécréant qui commet des péchés, qui commet énormément de péchés. Dans Surat al-Baqarah, verset 276. Et aussi Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man tasaddaqa bi'adlin tamra man kasaba tayyib ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الطيب يعني عفوا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. Donc il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui donne, c'est-à-dire l'équivalent, donc celui qui va faire une donation de l'équivalent d'une date, une date ou son équivalent. Moi je dis que quelque chose qui aurait le même prix, parce que même un morceau de sucre ou quoi, quelque chose qui aurait le même prix à peu près qu'une date. Min kasbi al-tayyib, donc parmi ceux qu'il a gagné des bonnes choses, donc du halal. Et Allah n'accepte que ce qui est bon. Et Allah n'accepte que ce qui est bon. Certes, Allah l'accepte avec sa droite, puis l'a fait fructifier pour celui qui a fait ce don-là, comme celui qui en vérité qui va bien sûr faire fructifier maintenant, faire pousser quelque chose. Donc ici, il dit bien c'est le mal. Li'annahu yufla. Donc c'est par rapport à quelque chose qui pousse sur la terre. Donc sûrement un légume, donc qui va pousser en vérité sur la terre. Yumkin que ce soit comme le poule, Allahu a'lam. Hatta takuna mithl jabal. Jusqu'à ce que cette sadaqa, qui était en vérité donc une petite semence, donc une petite semence, n'importe quelle semence, elle est devenue comment? Aussi grande que la montagne. Pourquoi elle peut devenir aussi grande que la montagne? Parce que c'est selon les niyyah. C'est selon deux choses. Est-ce que l'acte il a été conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et comment a été la niyyah? Et aussi d'autres cas peuvent apparaître dans ce domaine-là, dans le sens où un pauvre qui donne ça, alors que ça c'est cher pour lui, c'est beaucoup pour lui, il va recevoir plus de hasanat qu'un riche qui aura donné la même chose, parce qu'il était plus facile pour le riche de le donner que le pauvre, alors que le pauvre l'a donné alors qu'il en a énormément besoin. Et aussi donc la personne qui était totalement dans le besoin, et la personne qui n'est pas vraiment dans le besoin. Donc il y a en vérité des paramètres qui entrent en compte et qui font augmenter en vérité les hasanat,
qui vont en vérité faire augmenter les hasanat de la personne. Jusqu'à ce que ça arrive à quoi? Donc jusqu'à ce que Allah va te faire augmenter ce que tu as donné. Alors qu'à l'origine c'est une petite semence, ça paraît insignifiant, pas cher, mais la récompense elle est tellement énorme que ça devient en vérité aussi grand qu'une montagne. Dans le sens où c'est mentionné une montagne parce que c'est en vérité ce qu'il y a de plus grand, hein, à nos yeux. À nos yeux, ce que connaît de plus grand par rapport à ce que Allah a créé, bien sûr c'est les montagnes. Il n'y a pas plus haut que les montagnes de ce qu'on retrouve dans la terre. Sur la terre, donc les choses, les créatures, ce qui a été créé de la part d'Allah, c'est bien sûr la montagne. Dans une variante, il dit même hatta takuna a'dha min al-jabal, voire même encore plus grande, dans une autre version de Muslim, encore plus grande que la montagne. Seizièmement, al-mutasaddiq ibtira mardatillahi ta'ala yafuzu bi sana'illahi alayhi, celui qui donne en espérant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donc le fait réussir, Allah donc il va profiter en vérité, donc il va recevoir quoi? Les éloges de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi de mieux que d'être mentionné, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas meilleur que d'être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا وَعَدَ بِهِ الْمُتَصَدِّقِينَ مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ. Et bien sûr, aussi par le fait que Allah leur a promis, hein, une énorme récompense. وَإِنْتِفَاءَ الْخَوْفِ وَالْحَزَنِ. Et aussi Allah va leur enlever la peur et la tristesse. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 274, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc ceux qui donnent de leur argent de nuit et de jour en secret et en public, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, ils n'auront nulle peur et nulle tristesse. Donc ils donnent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de penser à ça. Il n'y a pas de moment de répit. Ils sont tout le temps en train de penser à aider les gens. Donc il n'y a pas de moment pour eux. Que ce soit en secret ou en public, c'est la même chose pour eux. Parce qu'il est permis de donner pour que les gens fassent la même chose. Il est permis en vérité de donner, maintenant, si on sait qu'on est face à un peuple qui n'a pas l'habitude de donner exprès en public, afin, pas pour que les gens disent ils donnent, c'est pas par rapport à l'ostentation, mais afin d'inciter les gens à faire la même chose. Parce que souvent on est poussé à quoi? À faire des choses une fois qu'on a l'habitude de voir les gens faire. Ça nous aide, ça nous incite. Si on se retrouve avec des gens qui ont de la science, des personnes qui sont pieuses, des savants, notre comportement il change. Pourquoi? Parce qu'on est justement, on va rester avec eux. C'est pas de l'hypocrisie, on va se dire je suis en France, je me laisse aller. Je me retrouve au milieu de savants, mon comportement il change. Suis-je hypocrite? Non, c'est tout à fait normal, parce que tu te retrouves dans un meilleur milieu. Dans un milieu en vérité qui te pousse, qui t'incite à ça. Et Allah il te demande de le craindre et de rester avec ceux qui sont véridiques. Donc pourquoi Allah il te demande de rester avec les véridiques? Enfin justement d'améliorer ta situation, on va d'améliorer en vérité ta situation. Et ici, Allah il leur enlève quoi? Il leur donne comme récompense non seulement la récompense, mais en plus la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Le khawf, c'est la peur de ce qui va quoi? Advenir. On n'a pas peur de ce qui est passé c'est terminé, même s'il y a eu du mal. On a peur de ce qui va advenir. Et on n'est pas attristé de ce qu'on a fait auparavant. Dans le sens où on a fait les bonnes choses, donc on n'est pas attristé. Mais des fois, il y a des gens qui sont attristés. Ils ont eu l'occasion de faire beaucoup de bien, ils ne l'ont pas fait. Et des fois, ça peut les attrister. Et aussi, si la personne a en lui justement donc cette peur, plus cette tristesse, il n'arrive pas à vivre normalement. Donc il peut même se retrouver, voire à l'hôpital psychiatrique. Celui qui a peur, plus triste, voulait faire de quoi lui? Donc on va retrouver quelqu'un qui sera énormément stressé. Donc il n'y a pas, on va être pire pour la personne d'avoir en lui la peur, la stress et la tristesse. S'il est peur et il est triste, donc on sait bien qu'il peut très bien se suicider maintenant. Il peut très bien arriver à faire des choses graves de sa vie. Non. Donc il ne pourra pas en vérité réfléchir normalement. Il ne pourra pas vivre normalement parce qu'il aura cette peur et cette tristesse qui est en lui.
De toute façon, on va terminer jusqu'au 20e point. Donc là, on arrive aussi.